GLQ 1100, Géologie générale, chapitre 12, le pergélisol, module 2, la distribution du pergélisol au Canada. Avant d'aller voir la carte qui montre la distribution du pergélisol au Canada, on va regarder les paramètres qui contrôlent la présence du pergélisol. Allons dans les notes de cours. On a 3 groupes de paramètres. Le plus important, ce sont les paramètres climatiques. C'est avant tout un phénomène climatique, le pergélisol, et la température moyenne annuelle des lieux, c'est le plus important. On peut aussi parler des précipitations. Bon, quand on est dans un climat froid, humide, l'eau va temporiser les températures. Ça va diminuer les variations thermiques. Mais l'eau peut exister aussi sous forme de neige. Et la neige, c'est un bon isolant. Donc, dans les régions où il tombe beaucoup de neige, cette neige-là va limiter la pénétration du gel dans le sol quand il fait très froid. On a aussi le vent. Le vent, lui, de son côté, va accélérer les échanges thermiques, mais aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Maintenant, les facteurs topographiques. Le plus important, c'est l'altitude. On a un refroidissement adiabatique quand on s'élève en altitude et le gradient moyen est de 1 degré par 100 mètres. Donc, 10 degrés par 1000 mètres. On peut donner l'exemple du mont Jacques-Cartier en Gaspésie, qui est à une altitude de 1370 mètres. Eh bien, ça cause un refroidissement adiabatique de quasiment 14 degrés entre le niveau de la mer à cet endroit et le sommet de cette montagne. Il faut aussi regarder le degré d'exposition au rayonnement solaire. Hein, c'est le soleil qui nous chauffe. Et on comprend que les versants sud-ouest des montagnes sont mieux irradiés par le soleil que les versants nord-est. Maintenant, les facteurs qui concernent le sol lui-même, le substrat. L'albédo, pour commencer, c'est la blancheur relative de la surface. Hein. Plus c'est blanc, plus ça réfléchit la chaleur dans l'espace. Et à l'inverse, plus c'est sombre, plus ça va absorber la chaleur du soleil pour toute autre condition étant égale. Ensuite de ça, la conductivité thermique. Bien sûr, quand la surface se réchauffe, pour que le sol se réchauffe lui-même, il faut que le sol ait une certaine conductivité thermique. Les matériaux, en général, ont une conductivité thermique qui est assez constante. Mais on a une grande exception. C'est la tourbe. La tourbe qu'on retrouve dans les tourbières, c'est un excellent isolant quand ce matériau est sec, mais ça a la même conductivité thermique que l'eau une fois que c'est détrempé. Et là, bien, si on regarde fonctionner une tourbière sur une base annuelle, quand vient l'été et que la surface de la tourbière s'assèche, la surface de la tourbière devient isolante et prévient le réchauffement du sol à cet endroit de la tourbière. Mais quand la saison est froide et que la tourbe est humide, peu importe qu'elle soit gelée ou pas, elle conduit bien la chaleur à ce moment-là et permet le froid de descendre profondément dans ces sols-là. Donc, la tourbe étant isolante en été quand c'est chaud et sec et conductrice en hiver quand il fait froid, eh bien, pour toute autre condition étant égale, souvent, dans les régions les plus sud où il y a du pergélisol, c'est dans les tourbières où le pergélisol va s'installer en premier. La présence d'eau, il faut regarder sous quelle forme est l'eau. L'eau, c'est un bon caloporteur
Mais quand cette eau-là est sous forme de neige, ça devient un excellent isolant. Et là, ben, dans les régions où il tombe beaucoup de neige en hiver, eh bien, cette couverture neigeuse-là prévient le refroidissement excessif du sol à cet endroit-là. Maintenant, allons voir la carte canadienne de distribution du pergélisol du sol. La voici. On a divisé le territoire canadien en 5 zones par rapport à la problématique du pergélisol du sol. Commençons en haut, du plus froid au plus chaud vers le sud. Dans les régions les plus nordiques, on a une zone qu'on qualifie de pergélisol continu. Ça correspond au gris le plus foncé qu'on voit sur la carte. Comme c'est lié à la température moyenne annuelle des lieux, ça correspond à l'isotherme moins 7 degrés Celsius. Quand la température moyenne annuelle des lieux est de moins 7, eh bien, c'est suffisamment froid pour maintenir l'ensemble des sols entièrement gelés. Donc, tous les terres émergées sont gelées. Uniquement le fond des lacs profonds qui ne gèlent pas jusqu'au fond et l'axe des rivières qui coulent à l'année ne sont pas gelés dans cette première zone de pergélisol continu. Un peu plus au sud, on passe à une zone de pergélisol discontinu. Eh bien, cette fois-ci, ça allonge l'isotherme moins 1 degré Celsius. Ça passe à travers la partie nord du Québec ici. Dans cette zone, c'est comme une mosaïque. Les terrains gelés côtoient les terrains non gelés. On continue un peu plus au sud. On a une zone qu'on appelle de pergélisol jaune, de pergélisol sporadique cette fois-ci. Là, le pergélisol va être occasionnel. On va trouver du pergélisol uniquement dans les endroits les plus favorables. En particulier dans les tourbières, comme on avait parlé précédemment. Je fais remarquer que dans cette région-là, on a le secteur de la baie James, un endroit où on a fait des développements hydroélectriques. Eh bien, c'est dans ce secteur-là que l'Hydro-Québec a rencontré pour la première fois la problématique du pergélisol et c'était presque uniquement dans les tourbières où on trouvait cette problématique-là. Puis au sud, eh bien, là, il n'y a plus de pergélisol, sauf s'il y a des montagnes. Et là, bien, ça correspond à ce qu'on appelle le pergélisol alpin ici dans la légende. On voit dans les montagnes rocheuses que les hauts sommets sont pergélisolisés ici. Et surprise, regardez, en Gaspésie ici, où on est dans une zone où il n'y a pas de pergélisol, on a une petite cellule de pergélisol alpin. Ça correspond à l'emplacement des monts Jacques-Cartier et des monts Albert, deux montagnes assez élevées pour que le refroidissement adiabatique en altitude permette au sol de demeurer gelé en permanence. Maintenant, il reste une dernière catégorie, une zone de pergélisol sous-marin. Eh bien, c'est le pergélisol qu'on a trouvé dans le lit de la mer de Beaufort depuis qu'on fait de l'exploration pour le pétrole. On a trouvé ça dans l'estuaire du fleuve Mackenzie, ici, ainsi que le long de la côte de l'Alaska. Il y en a sûrement ailleurs aussi, mais là, c'est la partie qui est connue dans cette zone qu'on appelle pergélisol sous-marin. Eh bien, ceci complète ce deuxième module sur la distribution du pergélisol au Canada.